Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale fête des mères. Et je vous mets tout d'abord le schéma qui m'a servi en fait à faire le plus grand cadre. Mais bien sûr, vous pouvez mettre les mesures en largeur sur les mesures en longueur et ça vous donnera en fait le côté carré. Donc tout d'abord, je coupe mon papier à motif donc en forme carrée, donc à 18,1 par 18,1 cm. Donc une fois que c'est fait, je vais commencer à marquer tous mes plis et donc là, en fait, c'est le même principe que sur le format rectangulaire, sauf qu'au lieu, d'utiliser les mesures, en rectangle, vous les mettez sur un carré, donc 1 centimètre, 4 fois sur un côté et 1 centimètre 5 fois sur, le côté suivant et ainsi de suite, sur les 4 côtés. Donc là, vous voyez 5 et là, je ne vais marquer normalement que 4. La seule différence, c'est que du coup, là, on obtient un cadre carré et que sinon, ça donne un cadre rectangulaire. Mais la mesure reste la même. Je marque tous mes plis. Certains seront des plis, d'autres n'en seront pas, mais la plupart, enfin, tous les traits nous servent en fait sur ce, comment dire, on va dire ce schéma, mais c'est pas un schéma, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai marqué 5, mais en fait, il en fallait que 4, hein, donc je gomme un des petits traits. Une fois que mes traits sont marqués, je vais découper, sur, 4 carrés de chaque côté et ce qui nous donne en fait, 3 par, 3 au milieu puisqu'on retire une case. Donc je le fais sur les 4 côtés. Ensuite je marque mes plis, donc seulement sur les 4 premiers traits en partant de l'extérieur. Je marque bien tous les plis pour pouvoir plier proprement. Quand mes plis sont marqués, je vais couper la languette, donc vous retrouvez tous ces éléments, sur le schéma que je vous ai mis en début de vidéo. Donc sur 2 et puis un en biais. Je vous conseille de couper un petit peu quand même, légèrement en biais les languettes pour que ça se plie plus facilement. Sur 2 côtés seulement, ça suffit, hein. Puisque les 2 autres en fait vont recouvrir après lorsqu'on va plier. Donc là, je marque tous mes plis. J'ai choisi de faire des plis à 1 centimètre pour n'avoir qu'un petit bord de 1 centimètre, mais bien sûr, vous pouvez augmenter cette valeur. Si vous voulez un bord plus large de 1 centimètre et demi ou 2 centimètres, vous pouvez bien sûr faire plus grand. Donc là, je vérifie, ce que ça va à peu près donner en pliant et donc ça me convient. Je vérifie que ma photo, rentre bien dans dans le cadre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez raboter un petit peu les côtés pour, permettre à la photo de bien s'insérer sans devoir se plier, parce que quand on va replier les bords, ça risque de tirer sur l'image en fait, ou d'empêcher de se plier si votre papier photo est épais. Donc je colle d'abord ma photo dans mon fond de cadre et je prends ensuite du double face pour pouvoir, aider à coller les bords plus facilement. En fait, ça évitera que la colle n'ait pas le temps de prendre et que comment dire? Que votre bordure de cadre se décolle. Voilà.
Donc on va commencer à coller par un côté où il n'y a pas la petite languette, la toute petite languette. Donc je colle le premier côté en pliant bien et en pressant bien le bord, le dernier bord tout en bas pour, que ce soit bien, plaqué contre le pli. Je colle ensuite le bord opposé. Donc je laisse bien sécher et quand c'est bien sec, je, coupe mes languettes un petit peu en biseau pour que ça s'insère plus facilement dans le pli. Donc je fais ça pour les 4 languettes, bien sûr. Je vérifie que mes languettes rentrent bien. Je retire la protection du double face et je mets de la colle. J'en mets également sur mes languettes et j'en mets aussi sur le petit, triangle qui s'est formé là où on a coupé tout à l'heure pour que ce fameux triangle se plaque bien, sur les 2 bords en fait, puisque ç ça va permettre d'avoir, une sorte de coupe en biais sur le bord de notre cadre. Donc je colle bien, je fais pareil de l'autre côté. Donc je mets de la colle sur mon milieu, je mets de la colle à l'intérieur des 2 triangles, donc pas sur le côté à motif et je mets de la colle également sur mes 2 petites languettes côté motif pour qu'elles se collent, plus facilement contre les parois, des 2 bords qui ont déjà été collés. Donc je les insère, je mets de mes ciseaux pour que ce soit plus facile et je colle mon dernier bord. Une fois que je l'ai laissé sécher, donc je l'ai retourné, j'ai mis du poids dessus, mais pas trop pour pas écraser le papier, bien sûr. Je prends un tampon, je prends ma Stazone. Idéalement, on devrait le faire avant pour éviter d'appuyer de trop sur le cadre, hein, puisque ça reste du papier, c'est assez fragile. Et voilà le résultat. Je vais vous montrer également le deuxième que j'ai réalisé. Et donc au total, il y a 3 cadres qui sont, faits pour être accrochés, au mur, par exemple. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.